Après m'être effondré pendant une présentation d'équipe, l'ambulancier a dit « On a essayé tous les numéros. Aucune réponse, personne n'est venu. Mais ce soir-là, ma sœur m'a identifié sur une photo. Célébrer la famille sans les drames. » Je n'ai pas commenté. 4 jours plus tard, toujours sous perfusion. Mon téléphone s'est allumé. 73 appels manqués et un texto de mon père. Décroche. C'est plus grave que tu ne le penses. C'est sérieux. Je l'ai fait. Et puis, après m'être effondré pendant une présentation d'équipe, l'ambulancier s'est penché sur moi et a dit « On a essayé tous les numéros, aucune réponse. » Des lumières vives, l'odeur de colle à moquette, le parfum de quelqu'un, puis la sirène. Je me souviens de la diapositive avec mon nom dessus, puis du sol qui se rapprochait vite. Des bords noirs, des mains sur ma poitrine, une voix me disant de rester avec eux. Je l'ai fait, de justesse. Chambre d'hôpital. Odeur d'iode et de plastique. Le bip-bip qui rend le temps lent et mécanique. Et une perfusion dans le bras, le ruban adhésif qui tirait sur ma peau. Mon blazer plié sur une chaise, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Une infirmière a ajusté le goutte à goutte. Y a-t-il de la famille que je devrais prévenir, a-t-elle demandé. Ils ont déjà essayé, ai-je répondu. Elle a hésité, aimable mais directe. D'accord, niveau de douleur? Suffisamment. J'ai attrapé mon téléphone. Ma main tremblait. L'infirmière a tapoté l'écran pour moi. Les notifications ont déferlé. Rappel de calendrier, mise à jour d'application, un coupon pour une sandwicherie. Rien de. L'ambulancier ne mentait pas. J'ai dormi. Je me suis réveillé alors qu'un technicien remplaçait les électrodes collantes sur ma poitrine. Incident cardiaque léger, ont-ils dit. Léger. Je ne pouvais pas m'asseoir sans que la pièce ne bascule. Ce soir-là, j'ai déverrouillé mon téléphone à nouveau. Une nouvelle identification. Ma sœur. Une photo d'elle avec nos parents à une table dans le jardin. Lueur d'un anneau lumineux. Puis la sortie. Légende, célébrer la famille sans les drames. J'ai regardé fixement. L'horodatage indiquait aujourd'hui. Il savait que les ambulanciers avaient appelé. C'était dans le journal de discussion de groupe que l'hôpital m'a montré. Ils ne sont pas venus. Ils ont posté. Ils m'ont identifié comme pour une blague. Je n'ai pas commenté. J'ai posé le téléphone face contre table. Le moniteur rythmait le temps. Quelqu'un a ri dans le couloir. Le rire semblait lointain, comme une télé dans un autre appartement. Le lendemain matin, un interne a parcouru mes résultats. Le stress a probablement joué un rôle, a-t-il dit. Vous avez besoin de repos. Fixez des limites. Il n'avait aucune idée de ce que le mot « limite » signifiait chez moi. Chez moi, une limite, ça veut dire que tu es égoïste. J'ai somnolé, me suis réveillé, j'ai bu de l'eau insipide. L'infirmière a proposé d'appeler à nouveau. Ne le faites pas, ai-je dit. Vous êtes sûr? Oui. 4e jour. La lumière de l'après-midi donnait à la pièce l'allure d'une salle d'attente de la préfecture. J'ai pris le téléphone, le pouce en suspens. Il a vibré si fort que je l'ai lâché. 73 appels manqués. Ma sœur, ma mère, mon père. Une avalanche de textos qui sont arrivés d'un coup, comme un barrage qui cède. De papa. Décroche. C'est plus grave que tu ne le penses. C'est sérieux. Plus grave que quoi? Plus grave que l'ambulance? Plus grave que l'électrocardiogramme encore scotché à ma poitrine? J'ai ouvert le fil de discussion. Pas de « ça va ?» Pas de « qu'est-ce qui s'est passé ?» Juste « décroche. C'est sérieux. J'ai remonté le fil de la discussion de groupe. Photo d'un plateau de charcuterie, un boomerang de champagne, un selfie avec la légende « béni ». Mon nom identifié sous une photo de gâteau. Ils avaient laissé un emoji qui pleure de rire sur mon identification. Ils aiment les blagues quand la facture est payée. J'ai tapé sur mon application bancaire par réflexe, comme on touche un bleu. L'écran a chargé une liste de paiements automatiques et de comptes partagés avec des noms familiers attachés. Leurs lignes de crédit, pas les miennes. Leurs forfaits, leurs abonnements, leurs urgences, tout passait par moi. Le sponsor silencieux.
L'infirmière est revenue avec un gobelet de glace. Quelqu'un a encore envoyé un texto, a-t-elle dit en désignant mon téléphone. Qui? Papa. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle l'a lu doucement, comme si elle citait une ordonnance médicale. C'est sérieux. J'ai senti quelque chose se mettre en place. Pas un cri, pas de la colère. Un calme plat, une porte qui se ferme sans claquer. Je n'ai rien tapé. J'ai regardé le chiffre de ma fréquence cardiaque clignoter. Un petit métronome vert qui se fichait des publications familiales ou des appels manqués. J'ai retourné le téléphone et l'ai laissé vibrer contre le plateau en plastique. Pas d'excuses. Pas de « comment vas-tu ?» Juste de la panique. Pas pour moi. Pour l'accès. J'ai inspiré, expiré. J'ai regardé la perfusion, le ruban adhésif, le bleu qui se formait en dessous. J'ai regardé mon blazer plié, les notes de présentation que je ne finirai jamais. Et puis j'ai de nouveau regardé l'application bancaire, les noms accrochés à mes comptes comme des décorations, les boutons, gérés, sur lesquels je n'avais jamais appuyé. L'infirmière a baissé la lumière. Essayez de dormir, a-t-elle dit. Je vais le faire, ai-je répondu. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté allongé et j'ai fait une liste dans ma tête. Pas d'excuses, pas de discours. D'interrupteur. Si c'est sérieux, ai-je pensé, tant mieux. Je suis sérieux, moi aussi. Le bourdonnement de l'équipe de nuit. Le ruban adhésif sur mon bras. Le moniteur cardiaque qui rythmait le temps. J'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé un titre dans une note vierge. Arrêt complet. Je n'ai pas écrit de discours. J'ai écrit des étapes. Geler chaque carte secondaire. Clôturer le compte joint. Retirer ma carte de tous les paiements automatiques. Changer chaque mot de passe. Transférer la paie vers une nouvelle banque sous une fiducie. Avertir les fournisseurs. Je retire mon autorisation. Mettre une surveillance de fraude sur tous ceux qui portent mon nom. J'ai commencé. Application bancaire, menu de sécurité. Carte secondaire annulée. Compte joint clôturé. Abonnement de streaming, de sport, de VTC supprimé. Email, banque, opérateur téléphonique changé. Alerte de fraude déposée auprès des agences de crédit. Signalé. Pas de colère. Juste le clic de porte propre qui se verrouille. Mon téléphone a vibré sur le plateau. Je l'ai retourné face contre table et j'ai continué. La porte s'est ouverte. Grand-père est entré, portant le même coupe-vent qu'il a depuis que je suis enfant. Il ne m'a pas pris dans ses bras. Il a rapproché une chaise et a regardé l'écran. La liste, a-t-il dit. La liste, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Respire pendant que tu tapes. Nous avons travaillé. Je lisais les noms de compte. Il lisait les numéros de confirmation à voix haute pour que je puisse les coller dans la note. C'était comme faire un inventaire après une inondation. J'ai appelé la ligne antifraude de la banque. Une femme a vérifié mon identité 2 fois. Raison du gel? Utilisation non autorisée par des tiers, ai-je dit. Relation? Famille, ai-je dit. Pause. Puis, compris. Elle a émis de nouveaux numéros. Livraison express, sans réexpédition. Je lui ai fait ajouter une note. Ne pas réautoriser d'utilisateur secondaire sans consentement écrit. Elle me l'a relu. Autre chose, a-t-elle demandé. Oui. Bloquer les avances de fonds et les virements de personne à personne depuis les anciens comptes. C'est fait. Grand-père a glissé un stylo sur le plateau. Écrit la date à côté de chaque étape. Le papier se souvient différemment des écrans. J'ai écrit les dates, les heures, les initiales de chaque représentant. 2 autres appels. Fournisseur d'assurance, retirez-moi en tant que payeur pour une police sur un véhicule que je ne conduis pas, compagnie d'électricité, révoquez la carte de secours enregistrée. Les 2 représentants ont essayé le même script. Vous êtes sûr? Cela pourrait interrompre le service. J'ai dit oui, que c'était le but. J'ai envoyé un email à ma représentante des RH depuis la chambre d'hôpital. Sujet, mise à jour du virement automatique, effet immédiat. Corps du message, nouvelles coordonnées bancaires en pièces jointes. Veuillez confirmer la réception. Post-scriptum, remplacer les contacts d'urgence par un seul nom.
Grand-père. Les RH ont répondu en 9 minutes. Confirmé. Le virement de demain sera acheminé vers le nouveau compte. Contact d'urgence mis à jour. Grand-père s'est adossé. Et l'accès médical? J'ai ouvert une deuxième liste. Contrôle d'accès. Retirer tous les parents des portails de la clinique. Activer l'authentification à 2 facteurs. Mettre une note sur mon dossier. Information uniquement aux patients et aux mandataires désignés. J'ai appelé l'accueil de l'hôpital. Bonjour, je dois révoquer toutes les autorisations verbales. L'employé a demandé mon mot de code. Je le lui ai donné. Des exceptions? Une seule. Mon grand-père. Elle a ajouté la note. C'est réglé. Grand-père m'a regardé taper. Avocat, ai-je dit ensuite. Il a appelé le sien. L'a mis sur haut-parleur. Une voix calme. Sans fioriture. Il a posé 3 questions. Qui a utilisé votre argent? Où votre nom est-il listé? Qui croit pouvoir parler en votre nom? J'ai répondu. Il a répondu par des actions. Ce soir, je rédigerai une mise en demeure interdisant tout contact avec vos fournisseurs. Nous déposerons des avis de surveillance de fraude auprès de chaque banque et un avis à tout propriétaire où votre nom apparaît. Nous ajouterons un blocage de transfert de propriété. Si un actif que vous avez cosigné tente de bouger, il sera gelé. La paie est déjà en cours de transfert, ai-je dit. Bien. Nous créerons une petite fiducie de holding pour les dépôts entrants. Nouvelle banque, nouvelles coordonnées, aucun accès partagé. Je vous enverrai les documents par email dans 15 minutes. Il l'a fait. Nous avons signé électroniquement. Grand-père a vérifié chaque case avant que je ne clique. Le téléphone vibrait et vibrait. Papa, maman, Ava. Je n'ai pas répondu. J'ai gardé la note ouverte et j'ai ajouté un dernier élément. Documenter tout. Capture d'écran, reçu de mai, journaux d'appel. Un dossier nommé, preuve. Le médecin est passé pour vérifier le moniteur. Il a jeté un coup d'œil à l'ordinateur portable. Paperasse administrative, ai-je dit. Essayez de ne pas faire monter votre rythme cardiaque. Je le fais baisser. Il a souri d'une manière qui disait qu'il ne comprenait pas, mais qu'il n'allait pas discuter. À midi le lendemain, le premier vrai choc les a frappés. Je le sais parce que ma messagerie vocale s'est remplie en quelques minutes. Je n'ai pas écouté. J'ai laissé les transcriptions s'afficher. Ava, ma carte ne fonctionne pas. Le portail du loyer dit refusé. Il faut que tu règles ça. Maman, la pharmacie dit que la carte de secours a échoué. Ils ne peuvent pas me donner mes médicaments. Peux-tu les appeler? Papa, décroche. Nous devons nous coordonner. Tu ne peux pas tout couper sans un plan de transition. Un plan de transition? Comme si je leur devais un passage de relais. J'ai tapé au lieu de parler. Avertir le propriétaire. Je ne suis pas parti au bail d'Ava. Retirer mon email de son formulaire de contact d'urgence. Demander une confirmation écrite du retrait. J'ai envoyé les emails. J'ai mis l'avocat en copie. Il a répondu, reçu. Je ferai suivre par des lettres recommandées. J'ai ouvert mes anciens comptes Venmo et PayPal et je les ai fermés. J'ai fermé le compte chèque de secours que j'avais oublié. J'ai transféré le peu qu'il y avait vers la nouvelle banque et j'ai configuré l'ancien pour interdire les transferts externes. Annuler, supprimer, changer, signaler. Grand-père est parti chercher du café. Quand il est revenu, il a apporté un petit carnet. Écris une phrase que tu pourras dire s'il te coince au téléphone, a-t-il dit. Pas d'improvisation. J'ai écrit, tout accès financier est révoqué. Ne contactez pas mes médecins. Toute communication doit passer par mon avocat. Il a hoché la tête. Dis seulement ça, puis raccroche. L'hôpital m'a laissé sortir cet après-midi-là. Grand-père conduisait. Je suis parti avec des papiers, un bleu et le carnet dans ma poche. À la maison, j'ai placé mon ancien portefeuille dans un tiroir et j'ai glissé la nouvelle carte dans une petite pochette zippée. Nouvelle application bancaire sur l'écran d'accueil. Ancienne application bancaire cachée 3 écrans plus loin. J'ai appelé Ava une fois, pas pour une dispute, pour le script. Elle a décroché au milieu de ses pleurs. Enfin.
Sais-tu ce que tu as fait? Je ne peux pas, tout accès financier est révoqué, ai-je dit. Ne contactez pas mes médecins. Toute communication doit passer par mon avocat. Tu es ridicule, a-t-elle dit. Tu nous punis. Clique et papa a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. La transcription est apparue. Tu mets en péril la santé de ta mère et le logement de ta sœur. Nous ne pouvons pas gérer ça maintenant. Nous avons besoin d'un plan. Je l'ai classé dans « Preuve ». Maman a envoyé un texto, s'il te plaît, ne sois pas cruel. J'ai peur. Puis une minute plus tard, envoie-moi la nouvelle carte juste pour la pharmacie. Après que je l'aurai récupérée, on parlera. Je l'ai archivé. Puis j'ai ouvert mon compte de pharmacie et j'ai retiré son nom de chaque champ. L'avocat a envoyé un email, formulation pour une ordonnance restrictive prête, lettres envoyées, un avis permanent au système hospitalier. Il a joint une simple ligne que je pouvais copier-coller, acquis de droit. Je révoque toutes les autorisations antérieures pour les noms suivants. L'information médicale est restreinte à moi-même et à mon mandataire désigné. Toute tentative de contact doit être documentée et transmise à mon avocat. Je l'ai collé dans mes notes. Les RH ont de nouveau confirmé la redirection de la paie. Tout est en ordre. Le prochain cycle ira sur le nouveau compte. Je les ai remerciés. J'ai déplacé leur email dans un dossier appelé « Sécurité ». Cette nuit-là, j'ai éteint la sonnerie et j'ai laissé le téléphone à l'autre bout de la pièce. Je me suis assis à la table avec le carnet et j'ai fait un dernier passage en revue de la liste. Gel du crédit auprès des agences. Fait. Authentification à 2 facteurs sur l'email et la banque. Fait. Supprimer les albums cloud partagés. Fait. Annuler le temporaire joint. Fait. Nouveau numéro commandé. Fait. Mandataire désigné. Fait. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas fait d'allusion sur Twitter. Je n'essayais pas de gagner une dispute. Je débranchais une machine qui me dévorait. Le lendemain matin a apporté la première escalade. Un appel de l'accueil de la clinique. Une femme est ici, prétendant être votre sœur. Elle dit quel est votre mandataire médical. Elle ne l'est pas, ai-je dit. Vous avez la note? Nous l'avons, a dit l'employé. La sécurité est en train de la raccompagner à la sortie. J'ai ajouté une ligne à « Preuve ». Heure, date, tentative d'usurpation d'identité. À midi, l'équipe de sécurité de la banque m'a appelé, pas l'inverse. Nous avons détecté plusieurs tentatives d'autorisation sur des instruments fermés. Voulez-vous déposer un incident? Oui, ai-je dit. Ils ont lu les adresses IP et les types d'appareils. Ils ont placé une surveillance interne sur mon profil. Toute tentative à partir de ces appareils entraînerait un triple verrouillage. Grand-père a croisé les bras. Respire, a-t-il dit. Je l'ai fait. Puis j'ai ouvert une nouvelle note intitulée « Ce qui reste ». Elle était courte. Mes factures, ma santé, mon travail, les gens qui ont été là. Pas de discours, pas de morale, juste un périmètre. Le soir, la discussion de groupe s'est illuminée d'un message de maman. Soyons adultes et parlons. Aucune mention d'hôpitaux, aucune excuse, juste une demande de réinitialisation, d'accepter les anciennes règles. J'ai mis la discussion en sourdine pour 1 an. J'ai allumé la bouilloire et j'ai attendu qu'elle s'éteigne. L'appartement était assez silencieux pour l'entendre. Ce n'était pas une vengeance. C'était une maintenance attendue depuis longtemps. La maison avait la même apparence depuis la rue. À l'intérieur, les disjoncteurs étaient coupés. Ils n'ont pas ralenti. Ils ont pivoté. 2 jours après avoir coupé les ponts, un coursier s'est présenté à ma porte avec une enveloppe blanche. De la part d'un avocat, a-t-il dit. À l'intérieur, un avis d'intention de demander une mise sous tutelle d'urgence. Le langage était clair et précis. Allégation de comportement financier erratique, possible déficience cognitive suite à un incident cardiaque, et préoccupation de la famille immédiate. Le but était évident. Restaurer l'accès. Je l'ai transmis à mon avocat. Il a appelé dans les 10 minutes. Ils essaient de vous devancer au tribunal, a-t-il dit. Nous déposerons une réponse préventive avec les déclarations du médecin, une attestation d'emploi et une déclaration notariée de votre part.
Grand-père a faxé tout ce qui devait être faxé depuis sa cuisine comme si on était en 1998. Mon médecin a écrit une ligne que je relis sans cesse parce qu'elle est si simple. Le patient est orienté, compétent et prend des décisions rationnelles. Les RH ont envoyé une lettre. Employé actif, en congé maladie volontaire, retournant comme prévu. Nous avons joint les journaux, les captures d'écran, les horodatages. L'audience n'a jamais été inscrite au rôle. Leur avocat s'est retiré. Le mien a envoyé une mise en demeure leur interdisant de contacter les fournisseurs ou de se présenter comme mandataire. Une page, 3 phrases. La porte juridique s'est fermée, la porte des relations publiques s'est ouverte. Maman a posté, s'il vous plaît, gardez notre famille dans vos prières. Nous traversons une période difficile. Pas de nom, pas de détails. Ava l'a repartagé avec un emoji cœur brisé et les mots, certaines personnes s'en prennent aux autres quand elles souffrent. Les commentaires ont afflué. Tu es si forte. La famille d'abord. Il reviendra. Une amie du lycée m'a envoyé une capture d'écran par message privé. C'est à propos de toi? A-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, elle en a envoyé une autre, une ancienne identification du jour de mon effondrement. Célébrer la famille sans les drames. Côte à côte avec le post larmoyant d'Ava. Légende dans le fil de discussion, alors, où était cette énergie quand il était sur un lit d'hôpital? Ça a pris de l'ampleur. Les gens ont creusé. Internet a un talent cruel pour les chronologies. Ils ont trouvé la photo dans le jardin, le plateau de charcuterie, l'identification sous leur blague. Les collaborations de Marc sur la page d'Ava. La situation s'est vite retournée. Aïe. Le calcul n'est pas bon. Ça ressemble à de l'exploitation. Ava a verrouillé ses commentaires. Puis elle a fait disparaître son fil d'actualité. Papa a appelé 2 fois. Puis les RH de son cabinet l'ont appelé. Je le sais parce qu'il a laissé un message vocal tendu comme une corde de piano. Tu as embarrassé cette famille. Tu as causé de réels dommages. Il n'a jamais prononcé mon nom à côté des mots « Est-ce que tu vas bien ?» Plus tard, un cousin m'a envoyé un texto pour me dire qu'il avait été mis en congé. Le cousin a ajouté un emoji haussement d'épaule comme si cela adoucissait quoi que ce soit. Ava a tenté un arc de réconciliation de dernière minute. Elle a enregistré une vidéo tremblante au crépuscule. Maquillage qui coule. Capuche relevée. La santé mentale est compliquée, a-t-elle dit. Nous ne sommes pas parfaits. Nous essayons d'aider mon frère, mais il nous repousse. Nous lui pardonnons. Elle n'a jamais dit « pourquoi ». Les commentaires étaient partagés. Moitié sympathie, moitié scepticisme. Quelqu'un a collé le post de prière de ma mère sous la vidéo d'Ava et a demandé « S'agit-il du même frère que vous avez identifié pendant la journée famille sans les drames ?» Un autre a posté la photo de mon nom sous un autocollant de sponsor. Les marques ont commencé à la désidentifier discrètement. 2 se sont désabonnés le même après-midi. Petite secousse, réelle conséquence. Puis est venue la performance artistique. Un album mis en scène sur Facebook. Mes parents et Ava devant leur maison avec un new hall de location. Des boîtes étiquetées, souvenirs de cuisine, espoir. Légende, recommencer fait mal mais la famille est éternelle. Nous gardons une chambre prête. Sur la dernière photo, Ava tenait une photo encadrée de moi à 9 ans. Coupe au bol et une dent en moins. En dessous, rentre à la maison. On aurait dit une rançon par la nostalgie. Je n'ai pas commenté. J'ai documenté. Mon avocat a envoyé un texto, n'interagissez pas en ligne. J'ai répondu, je ne comptais pas le faire. J'ai posté une seule chose. Une photo d'une bouilloire vide sur ma cuisinière avec la légende, la retenue n'est pas le silence. C'est la discipline. Pas d'identification, pas de fil de discussion. Je l'ai dit et je l'ai oublié. Le changement suivant est venu par la banque. La sécurité m'a appelé avant que je ne les appelle. Nous avons signalé une série de tentatives d'autorisation d'un virement depuis un compte de secours inactif, a dit l'agent. L'appareil correspond à un appareil utilisé sur votre profil par le passé. Le nom sur la demande, ai-je demandé. Elle me l'a donné. Je l'ai écrit dans mon carnet. Date et heure. J'ai déposé un incident de police. Pas de plainte, pas encore. Juste un rapport de fraude avec le document imprimé en pièces jointes.
La banque a ajouté une note interne. Verrouillage automatique sur toute tentative future à partir des appareils listés. Un fil de détente silencieux. Ce soir-là, maman m'a envoyé un texto, mi-juridique, mi-suppliant. Nous pouvons régler ça en famille. Tu as fait valoir ton point de vue. Nous devons coordonner les factures jusqu'à ce que nous fassions la transition. Je l'ai sauvegardé dans le dossier, preuve, et j'ai mis son fil de discussion en sourdine pour 1 an. En arrière-plan, de petits détails ont commencé à se fissurer. Le propriétaire d'Ava a envoyé un email au contact d'urgence enregistré moi concernant un loyer impayé et un avis d'expulsion en attente. Je l'ai transmis à mon avocat avec 2 mots, pas le mien. Il a répondu par une lettre officielle pour retirer mon contact, faisant référence à leur menace antérieure de mise sous tutelle. Le propriétaire a accusé réception du retrait dans l'heure. Un voisin a dit à grand-père qu'il avait vu papa charger un classeur dans son camion la nuit. Grand-père a haussé un sourcil. Laisse-le classer, a-t-il marmonné. Nous avions déjà placé une alerte de transfert de propriété auprès du comté pour tout ce qui était lié à mon nom. S'ils essayaient de déplacer un document que j'avais co-signé, il serait automatiquement gelé. Procédure, pas drame. Un cousin, l'un des rares à ne pas participer à la performance, a appelé pour dire « Maman disait aux gens que j'avais fait une dépression ». Il avait l'air fatigué. « Je ne sais pas pourquoi elle fait ça », a-t-il dit. « Parce que l'accès a disparu », ai-je répondu. Il a soupiré. « Tu veux que je transmette quelque chose ?»« Non », ai-je dit. « Il n'y a rien à transmettre. » L'hôpital m'a envoyé une confirmation officielle. Mandataire révoqué, portail verrouillé, sauf pour moi et grand-père. C'était comme une petite clôture dans un immense champ. J'ai mis la lettre dans un dossier étiqueté « Sécurité » à côté de la note des RH et de ma confirmation de virement automatique. Le papier est propre. Le papier ne discute pas. 1 semaine plus tard, la discussion de groupe est passée de frénétique à vide. Le dernier message était de maman, parlons comme des adultes. Il était là, sous une photo de bougie du dimanche et une légende sur la soupe. Personne ne l'a aimé. Personne n'a répondu. J'ai archivé la discussion. L'ancien moi aurait rédigé un long message expliquant tout. Le nouveau moi n'a qu'une phrase. Tout accès financier est révoqué. Ne contactez pas mes médecins. Toute communication doit passer par mon avocat. J'ai gardé mon téléphone en mode silencieux. J'ai appris à laisser la bouilloire s'éteindre quand elle est prête sans rester à côté. J'ai continué à faire des listes, non pas pour fantasmer sur la vengeance, mais pour couper les derniers fils. Retirer mon email de récupération de leur compte. Fait. Verrouiller les anciens albums cloud. Fait. Nouveau numéro récupéré. Fait. Changement d'adresse déposé. Fait. Le silence ne semblait pas vide. Il semblait juste. Quand le bruit refaisait surface un autre numéro anonyme, un autre poste vague, je ne courais pas vers lui avec un extincteur. Je notais l'heure, prenais une capture d'écran et la mettais dans « Preuve ». Il y a un moment que je revois sans cesse, uniquement parce qu'il prouve ce que je veux dire. Grand-père et moi étions dans sa cuisine. Il versait du café. Mon téléphone s'est allumé, face contre table, puis s'est de nouveau éteint. Il a dit « Tu n'es pas obligé de regarder ». Je ne regarde pas, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Bien. La machine était éteinte. De leur côté, ils continuaient d'actionner l'interrupteur en se demandant pourquoi la lumière ne revenait pas. Ce n'est plus mon problème. Un coursier m'a remis une enveloppe blanche. Mise sous tutelle d'urgence. Nous avons répondu les premiers. La note de mon médecin, orienté, compétent. La lettre des RH, employé actif. Ma déclaration, les journaux d'appel. Leur requête n'a jamais été inscrite au rôle. Mon avocat a envoyé une mise en demeure pour les empêcher de contacter les fournisseurs. L'hôpital a verrouillé mon dossier. Mandataire égale grand-père uniquement. Ils ont pivoté vers les relations publiques. Le poste, s'il vous plaît, priez, de maman. La vidéo en larmes d'Ava sur « Quelqu'un qui s'en prend aux autres ». D'anciennes identifications ont refait surface. Famille sans les drames, le jour de mon effondrement. Les commentaires se sont retournés. Les marques ont pris leur distance. Ava a verrouillé son fil d'actualité. La sécurité a signalé des tentatives d'autorisation depuis un ancien compte de secours.
Même appareil qu'auparavant. J'ai déposé un incident de police. La banque a mis en place un verrouillage automatique. Le propriétaire d'Ava m'a envoyé un email. Toujours listé comme contact d'urgence. Mon avocat m'a retiré par écrit. Fait. La discussion de groupe s'est tue après une dernière ligne. Parlons comme des adultes. Pas d'excuses. Pas de « comment vas-tu ?» J'ai archivé le fil et j'ai terminé les coupures. Gel du crédit. Accès au cloud fermé. Email de récupération changé. Dossier papier, sécurité. Dossier numérique, preuve. Nouvel appartement. Nouvelle banque. Nouveau numéro. Un contact d'urgence. Rien de partagé. J'ai défini une phrase unique pour chaque appel. Tout accès financier est révoqué. Ne contactez pas mes médecins. Toute communication doit passer par mon avocat. Je l'ai utilisé 2 fois. Puis j'ai arrêté de répondre. J'ai posté une fois une bouilloire sur la cuisinière. Légende, la retenue n'est pas le silence. C'était suffisant. Les jours sont devenus simples. Payer mes factures. Cuisiner, marcher, dormir. La pression sur ma poitrine s'est relâchée. Le téléphone est resté silencieux. À l'intérieur de ma porte, une liste. Ne pas co-signer. Ne pas avancer l'argent ce mois-ci. Ne pas expliquer les limites. Manger. Se reposer. Bouger. Appeler les gens qui ont été là. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la survie. Et la survie, ça ressemble à ça. Au silence.